Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. À tous nos abonnés, anciens comme nouveaux, merci d'être là. Pour une meilleure qualité, cliquez sur les 3 points, cherchez l'icône en forme de roue, puis sélectionnez Avancé ou Qualité supérieure afin de régler votre vidéo sur la résolution la plus élevée disponible sur votre appareil. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de commencer à suivre la chaîne. Merci de vous joindre à ce ministère et j'aimerais remercier tous ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé. Aujourd'hui, j'ai une parole très forte du Seigneur comme toujours. À ce stade, si vous n'êtes pas totalement étranger à la chaîne, vous savez à quoi vous attendre sur The Master's Voice. Je suis actuellement dans la série sur le péché où j'examine les accusations, ce qui signifie que je passe en revue les différentes choses auxquelles Dieu dit que la nation américaine devrait prêter attention. Ce sont donc les choses qu'a faites l'Amérique qui l'ont amené à perdre son statut de coupe d'or dans la main du Seigneur. Des choses que la nation a adoptées, non seulement maintenant dans notre culture moderne, mais progressivement au fil du temps, jusqu'à ce que nous en arrivions à un point où Dieu ne peut plus tolérer ces choses. Il ne peut plus rester silencieux. Il ne peut plus détourner les yeux des choses dont l'Amérique est coupable. Et à cause de cela, cette prophétie est arrivée sans avertissement, je dois le dire. C'est un rêve très fort que j'ai reçu du Seigneur et j'ai vraiment prié dans mon cœur pour être capable de lui rendre justice. Le titre de ce message, qui fait partie de la série sur le péché, s'intitule « Abattez l'arbre » et je l'ai reçu le 21 juillet 2021. Le verset clé est celui-ci. L'arbre était devenu grand et fort, sa hauteur s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Et il s'agit de Daniel, chapitre 4, verset 11. L'autre passage biblique est celui-ci. Dans les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait un veilleur, un saint, qui descendait des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Et il s'agit toujours de Daniel, chapitre 4, versets 13 à 14. Et donc, lorsque j'ai reçu ce Seigneur, cette parole du Seigneur, c'était au milieu de la nuit. Je pense que c'était peut-être entre 2h et 4h du matin et je l'aurais publié plus tôt, si j'en avais eu le temps. Ceux d'entre vous qui connaissent ce blog reconnaîtraient immédiatement le titre car les mots « abattez l'arbre » sont une analogie que j'utilise très très fréquemment sur The Master's Voice. Je fais constamment référence à cette analogie lorsque je transmets ces messages du Seigneur. L'expression « abattez l'arbre » est tirée de Daniel chapitre 4. Où le roi Nebuchadnezzar, au cœur si endurci, si têtu et si fier, a reçu un rêve de Dieu pour tenter de le sauver de la punition inévitable qui l'attendait. C'était un roi si fier, et il avait toutes les raisons de l'être selon les critères humains, car il était si riche, si puissant, et son empire s'étendait sur tout le monde connu. Lorsqu'un homme détient un tel pouvoir concentré, il peut être extrêmement difficile pour lui d'être disposé à écouter les conseils de ceux qui l'entourent et qui sont sages. Il peut être extrêmement difficile pour un tel homme d'imaginer qu'il puisse être touché par la souffrance et les événements soudains et malheureux qui piègent d'autres hommes plus pauvres, plus faibles et moins influents dans les filets de la vie. Et ainsi, parce que le roi Nabuchodonosor ne pouvait pas entendre, même lorsqu'il fut averti par le prophète Daniel, son jugement s'accomplit. Un décret fut rendu dans les cieux et il fut dit « Abattez l'arbre, entourez-le d'un lien de fer, dispersez les bêtes sauvages qui se trouvent en dessous. » Et en somme que son châtiment tel que prescrit par le Seigneur s'accomplisse. Donc, si vous êtes un tant soit peu familier avec The Master's Voice, vous saurez que cette expression « abattez l'arbre » est quelque chose à laquelle je fais souvent référence lorsque je transmets les paroles du Seigneur ici en vidéo et sous format écrit. Abattez l'arbre signifie essentiellement que le Seigneur vous a donné l'occasion de vous repentir.
Le Seigneur vous a donné l'occasion de faire demi-tour et vous avez absolument refusé de changer de voie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre choix pour le Seigneur que d'appliquer le jugement qui était prévu contre vous. Et voici donc le rêve que j'ai fait. Au milieu de la nuit, j'ai rêvé que je marchais sur une route. Je marchais donc sur un simple chemin de terre, sans vraiment d'arbres aux alentours. J'étais entourée d'autres personnes, mais sans pour autant être réellement avec elles, comme si nous étions ensemble. Il y avait donc un sentiment de séparation très clair dans ce rêve. Tous ceux qui se trouvaient sur cette route allaient dans la même direction, mais nous n'étions pas ensemble. Nous avions de l'espace entre nous et tout le monde était vraiment pensif. Tout le monde était vraiment plongé dans ses pensées alors que nous étions sur cette route. Donc, j'ai compris que chaque personne sur cette route allait dans la même direction, mais que nous étions tous sur un chemin de vie différent. Et tout à coup, une lumière vive a brillé sur cette route, une lumière très très vive. Ce rêve était donc très similaire à l'expérience de Paul sur le chemin de Damas, où il marche sur la route et soudain une lumière vive brille depuis le ciel, l'entoure, et une voix lui parle. Alors que nous étions sur cette route, une lumière très vive, une lumière si éclatante que ses rayons individuels descendaient du ciel comme ceci. Je pouvais voir chaque rayon et la lumière faisait paraître la lumière du jour pâle en comparaison. Cette lumière a brillé tout autour de nous et une voix a crié depuis les cieux avec une telle force, une telle énergie et une telle puissance et elle a dit « Abattez l'arbre ». Et quand je l'ai entendue, mon cœur s'est serré car, comme je l'ai dit, j'ai prononcé ces mots tant de fois alors que je viens apporter la parole prophétique du Seigneur et que je réprimande l'Amérique, la nation américaine et toutes les nations en réalité pour qu'elles reviennent au vrai culte et à la vraie poursuite du Maître qui est le Seigneur Dieu, le Seigneur Yah et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand j'ai entendu ces mots, j'ai immédiatement pensé à Daniel 4 et sans réfléchir, à cause de la façon dont je le présente constamment sur le blog, j'ai dit « liez-le avec une chaîne de fer ». Car j'enseigne toujours au sujet de la chaîne de fer lorsque je partage le conte édifiant du roi Nebuchadnezzar. Mais la voix a dit « non ». Alors, quand la voix a dit « abattez l'arbre », je me suis arrêtée net et j'ai répondu « liez-le avec une chaîne de fer ». Mais la voix a dit « non, écoute et enregistre mes paroles. Abattez l'arbre et déracinez-le. Jetez-le dans la mer et il ne sera plus. » Et j'étais sous le choc et j'ai dit « oh non, 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 Seigneur, non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour le roi Nabuchodonosor. » Mais la voix a dit « enregistre mes paroles, il n'y aura pas de chaîne de fer. » Et ensuite, le Seigneur m'a dit ceci « le pays d'Amérique sera détruit, déraciné et supprimé. Ma face ne les verra plus. Mes yeux ne les verront plus. » Demandez à la reine Vashti. Tout comme il a été décrété, et suite à ce décret, elle fut chassée de la présence de son mari hors du palais pour ne jamais revenir ni revoir son visage. Demandez au roi Pharaon. En raison de son obstination devant mon serviteur et de son refus de libérer mon peuple, Moïse lui a dit « Tu ne verras plus ma face. » La chose suivante qui s'est produite, c'est que l'Égypte a perdu des gens comme des mouches jusqu'à ce que Pharaon chasse les Israélites de sa nation. De la même manière, je retirerai l'Amérique de devant ma face. Ma face ne les verra plus. La terre d'Amérique sera submergée. Elle sombrera sous la mer. Elle sombrera comme l'Atlantide et ils ne verront plus ma face. Je les noierai. Et ce faisant, je laverai leurs péchés et leurs abominations, car c'est une nation qui met le Seigneur à l'épreuve. Or, dans le rêve, je marchais toujours et la lumière nous accompagnait tandis que nous marchions et j'écoutais attentivement tout ce que le Seigneur disait et je m'en souvenais. Mais j'étais inquiet d'entendre le Seigneur me parler et de voir cette lumière vive, car personne autour de moi ne semblait remarquer quoi que ce soit d'anormal. Il n'entendait pas la voix, ne voyait pas la lumière et n'était conscient de rien de ce que Dieu me disait. Puis le rêve a changé et je me suis retrouvée à une conférence TED.
J'ai reconnu le décor, le fond rouge et noir, l'écran derrière moi et ces sièges incurvés pour le public. Et j'ai découvert que j'étais l'orateur, mais j'étais très nerveux parce que je n'avais absolument aucune idée de ce dont j'allais parler. Je ne savais pas quel était le sujet. Et donc, mon nom a été appelé, je suis sortie et je me suis assis sur ce tabouret très haut que les orateurs choisissent parfois d'utiliser. Et j'étais sur le point d'avouer au public, je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici, quand soudain, ma bouche s'est ouverte et une voix est sortie de ma bouche avec beaucoup d'assurance. Et voici ce que j'ai dit. J'ai dit « Bienvenue à la présentation de la fin de l'Amérique. Je suis très heureux que vous soyez là car j'ai un programme complet pour vous aujourd'hui. Commençons. L'Amérique a commencé comme une coupe d'or dans la main du Seigneur, une terre d'opportunités, une terre d'espoir et la promesse d'un nouveau départ pour tous. Mais de l'aigreur est vite apparue dans son histoire fondatrice. Elle a assassiné des gens. » Et dans ce rêve, le projecteur qui était derrière moi avait sa propre vie. Donc je n'avais pas de petite télécommande pour le surveiller ou le contrôler. Il s'allumait et s'éteignait simplement en fonction de la voix qui sortait de ma bouche. Et donc le projecteur s'est mis à clignoter et il a commencé à montrer des images. Et j'ai dû me retourner sur mon siège pour voir ce que le public regardait et ce que j'ai vu, c'était des cadavres. Donc, je ne voyais que le sol. C'était juste la terre. Et puis, j'ai vu des cadavres commencer à s'empiler, un peu comme dans une animation en pâte à modeler. Et chaque corps était enveloppé dans une couverture de style indien. Le type spécifique de couverture que les Amérindiens ont toujours utilisé et tissé dans le cadre de leur culture. J'ai commencé à voir des corps enroulés dans ces couvertures ou des corps enroulés dans le matériau d'un tipi. Ils ont commencé à s'empiler soudainement. Et parfois, quand les piles de ces corps devenaient trop hautes, je voyais des corps tomber. Ils tombaient donc des couvertures et ensuite j'ai vu des hommes amérindiens, des femmes amérindiennes et des enfants amérindiens, même des bébés qui avaient reçu une balle dans la poitrine. Et j'ai compris qu'il s'agissait des premiers habitants des terres des États-Unis qui n'avaient pas réussi à défendre leur nation lors de l'arrivée des colons et lors de la pénétration des colons, alors qu'une nouvelle race de personnes commençait à s'emparer des terres de l'Amérique. Ainsi, à mesure que les couvertures tombaient, nous pouvions voir les corps, et je pouvais voir qu'ils avaient été transpercés par des balles. Et puis le projecteur s'est éteint, et je me suis tournée vers les gens, et la chose suivante qui est sortie de ma bouche fut « L'Amérique a commis de nombreuses atrocités, et pour cela, elle finira dans la mer. » Et puis j'ai entendu le projecteur faire « frr » et il a repris vie, et cette fois, il projetait des images d'Américains noirs. Et j'ai vu que les Africains étaient enchaînés les uns aux autres dans les cales des navires, et j'ai vu ces gens vomir beaucoup. Ils vomissaient sur eux-mêmes, ils vomissaient les uns sur les autres, et ils parlaient en pleurant beaucoup de dialectes natifs différents. Et ce que j'ai vu, c'était une grande frustration parmi eux alors que les bateaux négriers les amenaient ici, en raison des conditions dans lesquelles ils voyageaient. Ils étaient enchaînés et ils essayèrent de se parler dans le fond de ces bateaux, mais pour la plupart, ils ne pouvaient pas se comprendre. Et ils sont devenus si frustrés que finalement, chaque personne a commencé à ne parler qu'à elle-même dans sa propre langue. Et j'ai vu que beaucoup de ces personnes sont devenues absolument folles au cours de ce voyage. Le projecteur s'est concentré sur les conditions de ces navires et c'était au-delà, comme je l'ai dit ici dans le texte, c'était au-delà de la saleté des toilettes publiques les plus sales que vous puissiez imaginer. Si vous pouvez imaginer des toilettes publiques à New York utilisées par toute la ville selon leur propre conception de l'hygiène, et si vous ajoutez à cela que personne ne s'en occupe ni ne les nettoie pendant très très longtemps, alors vous commencerez à entrevoir l'état de l'intérieur de ces navires que le Seigneur montrait. Et le public est resté muet en regardant ces scènes jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, l'écran s'est rallumé et cette fois, il montrait une chaîne de montage de jeunes gens.
Je dirais donc des jeunes, depuis la fin de l'adolescence où ils ont le sentiment d'être adultes et ils sont probablement de jeunes hommes et femmes jusqu'au bébé. Je les ai tous vus se diriger vers un incinérateur. Alors, si vous imaginez une perspective où l'incinérateur se trouve au bord d'un écran de cinéma et que vous voyez ensuite un tapis roulant en acier ou une chaîne de montage se rapprocher du spectateur, c'est ainsi que cela se présentait. Nous étions donc tous en train de regarder un tapis roulant qui s'avançait vers un feu très ardent et rugissant. Et il entraînait tous ses enfants dans les flammes, principalement des bébés. Ce que j'ai vu en premier, c'est que les jeunes et les enfants étaient conscients de leur destination. Ils reconnaissaient le feu et ils étaient tous attachés avec des cordes et bâillonnés. Ils se débattaient et luttaient très fort pour se libérer, mais ils ne pouvaient en aucun cas se détacher. Et un par un, à mesure que le tapis roulant arrivait là où se trouvait l'incinérateur, ces enfants tombaient dans le feu. Ce que j'ai vu principalement, c'était des bébés en grenouillère. De tout petits bébés qui portaient ce vêtement où l'on glisse bras et jambes dans une seule tenue, fermée par une fermeture éclair. Ils étaient allongés sur le dos, jouaient, remuaient leurs orteils et suçaient leurs pouces. Et certains étaient assez grands. J'en ai donc vu essayer de s'asseoir comme le font les bébés. Et j'en ai vu certains dans cette position où, vous savez, ils sont à quatre pattes et se préparent, comme une petite voiture, à commencer à ramper. Et j'ai vu que certains étaient même assez grands pour babiller. Donc certains pouvaient prononcer de petits mots et d'autres tournaient les pages de livres d'images, pointaient du doigt l'animal en disant son nom, puis pointaient une autre image et disaient le nom de cette chose. Et c'était les différents âges des bébés que j'ai vus et ils étaient absolument indifférents au feu. Ils n'avaient donc absolument aucune idée, ni même la moindre conscience de l'existence du feu, jusqu'à ce qu'il tombe réellement du bord du tapis roulant, directement dans les flammes. Et j'ai vu qu'à chaque corps que le feu recevait, qu'il s'agisse d'un enfant adulte, c'est-à-dire un enfant plus grand, âgé de 19 ou même 20 ans, ou de 15, 5 ou 7 ans, ou qu'il s'agisse des bébés, des tout-petits et des tout-petits nouveau-nés. J'ai pu constater que les flammes du feu devenaient toujours plus hautes et bien plus chaudes à chaque fois qu'une nouvelle personne tombait dedans. Et puis, alors que le public tout entier regardait cela dans un silence absolument horrifié, ma bouche s'est ouverte à nouveau, lentement, et j'ai dit « Abattez l'arbre, arrachez-le par les racines, frottez son visage avec des cendres. » Rachel pleure ses enfants. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec l'expression « Rachel pleure ses enfants », elle évoque l'époque où, je crois que c'était à l'époque de Moïse, quand Hérode, qui avait entendu qu'un libérateur allait venir, et Hérode a envoyé une missive disant en gros « Oh non, c'était Pharaon ». Quand il a vu que les Israélites devenaient trop puissants dans le pays, il a envoyé une missive. Et il a essentiellement ordonné que tous les bébés garçons de moins de 2 ans soient tués. Mais la mère de Moïse était sage et elle a caché son enfant. Et nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Mais à cette époque, il y a eu un grand cri dans la région appelée Rama. Et en gros, c'était Israël qui pleurait tous ces jeunes bébés garçons du nouveau-né jusqu'à l'âge de 2 ans qui étaient pris et jetés dans le fleuve et dévorés par les crocodiles et les autres animaux qui y vivaient. Et donc, le projecteur faisait défiler les images de plus en plus vite et je voyais les enfants tomber dans le feu. Et j'ai aussi commencé à voir, entremêlés à cela, les visages des Noirs américains ici aux États-Unis. J'ai vu qu'ils étaient tous capturés et on les a forcés à s'aligner, à s'asseoir sur le trottoir et à mettre leurs mains au-dessus de leur tête. J'ai vu des mains prendre de la cendre et en badigeonner le visage des Noirs américains. Je les ai vus se faire tirer dessus, se faire tuer et être forcés de s'asseoir sur les trottoirs pour être interrogés par la police. J'ai vu des gens pleurer quand les officiers frappaient à leur porte pour annoncer de mauvaises nouvelles. J'ai aussi vu des images d'il y a longtemps. J'ai vu utiliser des lances à incendie contre des Noirs, comme durant les droits civiques des années 60. J'ai vu les chiens être lâchés sur ces personnes et elles fuyaient dans toutes les directions.
Ces images étaient en noir et blanc. Et j'ai vu des images de gens qui manifestaient en colère et qui se rebellaient. Et les images ont commencé à défiler si vite qu'elles ont fini par devenir un flou. Et pendant que les images des Noirs américains étaient diffusées, le public projetait une grande haine envers moi, Célestial, quelque chose que je vis réellement dans la vraie vie. Chaque fois que j'aborde ce sujet particulier de paroles prophétiques venant du Seigneur, il y a toujours beaucoup de réactions négatives, de colère, de haine et de refus d'accepter ce que le Seigneur dit. Mais cela m'importe peu car, comme je le dis toujours sur cette chaîne, je resterai fidèle jusqu'à la dernière lettre et consonne de ce que le Seigneur m'a donné. Et donc le projecteur s'est éteint et je suis resté assis en silence en attendant que la voix me sollicite à nouveau. Effectivement, une autre phrase est apparue, cette fois en lettres capitales, d'où la façon dont je l'ai écrite sur le blog. Et la phrase disait « L'Amérique est le Seigneur ». Puis j'ai vu l'arc-en-ciel illuminer le projecteur. Je l'ai vu projeté ici, aux États-Unis et dans chaque capitale d'État, sur des bâtiments officiels comme la Maison-Blanche, l'Empire State Building et d'autres lieux emblématiques du pays. J'ai vu comment ces bâtiments sont illuminés aux couleurs de l'arc-en-ciel en soutien aux communautés LGBTQ. Ensuite, j'ai vu beaucoup d'hommes avec des implants mammaires. Certains avaient retiré toute couverture, très fiers de leurs implants. Ils dansaient et se déhanchaient fièrement sur scène lors de spectacles burlesques. Si vous connaissez le burlesque, c'est un théâtre très osé où les artistes sont peu vêtus. Alors, la chose avec Dieu, et je vais juste le dire, je vais le dire comme il l'imprime sur mon cœur. Peu importe la réalité que vous choisissez d'occuper ici sur Terre, Dieu montre toujours les choses de son point de vue. Et dans la perspective de Dieu, il n'y a tout simplement pas de filtre. Il n'y a tout simplement pas de couverture. Il n'y a pas de faux semblant parce que le Seigneur lui-même est la vérité. Il n'a pas dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie » pour rien. Il le pensait absolument dans le sens le plus brut et viscéral de ces mots, ce qui signifie qu'avec Dieu, il ne peut y avoir de dissimulation. Vous pouvez être ici sur Terre à prétendre que vous êtes une chose ou que vous vous sentez d'une certaine manière ou que vous allez subir une chirurgie corporelle pour enfin être ce que vous pensez être. Mais le Seigneur montre toujours ces choses sans filtre. Et la façon dont il le montre, c'est que si vous êtes un homme, il n'y a absolument aucun processus, il n'y a rien que vous puissiez faire sur cette terre qui amènera jamais votre Créateur et votre Père à vous regarder et à dire « En effet, mon fils, tu as fait un travail fantastique de transmogrification ». La transmogrification est le fait de changer quelque chose si fondamentalement en son cœur qu'il ne ressemble plus à sa forme originale. La transmogrification, c'est essentiellement quand vous prenez un glaçon et que vous le faites fondre pour qu'il devienne une simple flaque d'eau. La dernière chose que l'on puisse dire à propos de la glace transmogrifiée, c'est que sa substance est toujours de l'eau. Mais il est vrai qu'un glaçon ne ressemble en rien à une flaque d'eau. Ainsi, la dernière chose que l'on puisse dire à propos d'un homme ou d'une femme transmogrifié, c'est qu'à la base, vous êtes humain, mais vous avez entrepris des changements et des transformations parfois si frappants que vous ne ressemblez en rien à votre expression originale telle qu'elle est sortie du cœur et de l'Esprit de Dieu. Comprenez que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes en effet créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. Et il n'existe sous le soleil de Dieu aucun processus capable de transformer véritablement une femme en homme, ou bien, inversement, un homme en femme. Vous habitez peut-être une réalité dans votre esprit où vous pensez que cela est possible. Et vous avez peut-être vécu votre vie entièrement avec l'impression et le sentiment d'être piégé dans un corps qui est, d'une certaine manière, mal formé, que d'une certaine manière, au cours de votre création, Dieu s'est éloigné de la chaîne de montage pendant 1 minute et que quelqu'un d'autre est venu placer votre âme dans un mauvais corps. Mais je veux vous faire savoir qu'il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Vous êtes fait de manière redoutable et merveilleuse dans l'expression divine de Dieu, telle qu'il vous a conçu avant même que vos parents ne se rencontrent.
Votre situation physique et votre être physique ont été déterminés avant même que vous ne sachiez que vous étiez vous. Avant que vous ne soyez capable de parler et de dire « je suis Jean » ou « je suis Suzanne », Dieu était. Il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Dieu existait avant vous et vous existiez dans le cœur et l'esprit de Dieu. Et je vais lire un passage de l'Écriture que j'ai ici, tiré du psaume 139, qui a vraiment besoin d'être compris par nous. Nous devons aborder cette question avec bien plus de sensibilité que nous ne le faisons actuellement. C'est un sujet extrêmement polarisant et politique dans le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, si vous y réfléchissez, depuis quand quelque chose d'aussi privé et personnel que la sexualité est-il devenu un sujet qui peut être politisé? Cela devient un sujet que vous pouvez imprimer sur des affiches et pour lequel vous pouvez marcher dans la rue avec des pancartes pour contester. Autant contester le soleil ou contester le fait que l'eau est mouillée. Et donc, je lis le psaume 139 et David parle de l'intentionnalité de Dieu et de la manière dont Dieu fait tout à partir d'une position de plénitude. Veuillez comprendre que lorsque Dieu aborde la création de l'homme et qu'il aborde la création de tous ces bébés dont nous savons fondamentalement qu'ils vont soit être sacrifiés, soit être assassinés, soit subir des tortures sexuelles, soit être avortés, ces enfants existaient dans l'esprit de Dieu avant même qu'un seul de leurs jours ne devienne une réalité physique en sortant par le canal de naissance dans le monde réel. La vie ne commence pas quand le médecin annonce « c'est une fille » ou « c'est un garçon ». La vie commence véritablement dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, qui est le souffle sacré, le pneuma qui coule en tous les êtres vivants, au sein même de notre création humaine. Dieu n'a pas insufflé son souffle aux hippopotames et aux lions. Il n'a insufflé la vie qu'à l'homme, et c'est pourquoi l'homme est une création si distincte et si spéciale. Lui seul possède ce que l'on appelle une âme vivante. Ainsi, dans le psaume 139, je lis « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret et tissé dans les profondeurs de la terre. » Et cela fait référence au ventre, à l'intérieur d'une mère. Tes yeux voyaient ma substance, alors même qu'elle était encore informe. Et sur ton livre étaient déjà tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, bien avant qu'aucun d'entre eux n'existât. Ainsi, Dieu est très intentionnel dans la façon dont il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient attirés l'un vers l'autre afin de former le noyau de ce que nous connaissons sous le nom de famille. Dieu n'a jamais voulu que nous abrogions son ordre divin, ni que nous le remplacions par de vains mythes politiques ou par ces choses qui, hélas, ne font que nous rassembler dans des enclaves opposées, pour ou contre. Je dis toujours que nous avons un seul monde et que nous vivons sur ce monde en tant qu'un seul peuple, mais chaque fois que nous commençons à déchirer le tissu que Dieu a créé pour que l'homme vive, rien de bon n'en sortira. Ainsi, les châtiments que Dieu a prononcés pour ces choses, pour le racisme et le meurtre enraciné des peuples autochtones qui étaient ici au début de l'Amérique ou qui ont été amenés ici comme main-d'œuvre et ont été assassinés systématiquement. Et il y a encore des taches de ces crimes qui couvrent tes macules, le visage même de l'Amérique de cendre aujourd'hui, ne sont pas des choses que nous pouvons rejeter. Votre opinion ne changera pas l'évaluation de Dieu sur ces choses, car ce sont des questions éternelles que l'Amérique a déjà inscrites sur sa feuille de route avant même que cette génération ne soit née. Et donc, essayer de dire « je ne me soucie pas de ces choses » ou « je ne crois pas à ces choses » ne change rien dans le domaine où la voix crie « abattez l'arbre ». Vos sentiments sur le fait que ce soit juste ou non ne sont pas pris en compte, car le jugement qui s'abat sur cette nation est complètement réglé. Il viendra, que vous le vouliez ou non, que vous vous sentiez prêt ou non, que vous soyez au courant ou non.
Et donc, les seuls choix qui vous restent, lorsque les choses immuables à un niveau supérieur ont déjà été réglées, sont simplement: comment allez-vous aborder cela? Comment allez-vous apaiser votre cœur? Comment allez-vous vous préparer? Et quelles réponses sortiront, non pas de votre bouche, mais de votre être intérieur, lorsque vous vous tiendrez devant le Seigneur, sans aucune protection, et qu'il vous demandera: qui étiez-vous? En quoi avez-vous cru? Et qu'avez-vous fait de ce que j'ai dit? Et donc, quand cette voix a dit « L'Amérique est le Seigneur », j'ai commencé à voir des hommes avec des implants mammaires qui dansaient dans un théâtre très provocateur. Ils portaient des perruques blondes et rousses et un maquillage extrêmement exagéré. J'ai même vu des hommes déguisés en membres du clergé. Ils étaient donc habillés en prêtres et en religieuses. Ce n'étaient pas réellement des prêtres ni des religieuses, mais ils étaient déguisés ainsi pour choquer. Ils portaient donc des costumes et prenaient des poses très dramatiques. Ils rejetaient la tête en arrière en faisant « Ah !» et prenaient tellement de selfies, des selfies comme s'ils étaient dirigés vers nous, le public, au TED Talk. Mais ils étaient tellement masculins, et cela rejoint ce que je disais, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de filtre. Il y a donc ici des hommes qui ont subi la chirurgie de transformation et il y a des femmes et ces femmes ont maintenant l'air si masculines qu'on ne devinerait pas qu'elles sont nées femmes. Et ces hommes, surtout en Asie où la chirurgie est de pointe, ont l'air si féminins qu'on ne saurait jamais qu'ils sont nés hommes. Mais à travers le filtre de Dieu, j'ai vu les poils sur ces hommes. J'ai vu leurs membres énormes et leurs proportions corporelles qui ne passeront jamais pour féminines, même dans 1 milliard d'années. Dieu me montrait leurs énormes mollets et il me montrait leurs jambes poilues et leurs cuisses et certains d'entre eux soulevaient leurs jupes. Et j'ai vu que pour beaucoup d'entre eux, Dieu ne leur a même pas montré la façon dont ils se rasent peut-être 3 ou 4 fois par jour pour avoir le visage lisse. Il y avait tellement de barbe sur ces hommes et ils ont pris du fond de teint épais, le fond de teint ou quoi que ce soit que les femmes portent. Ils l'ont étalé sur leur visage. Ils ont mis du fard à paupières et ils ont étalé le maquillage sur leur barbe. Donc les barbes étaient recouvertes de MAC numéro 5 ou MAC numéro 45, peu importe la carnation. C'était donc une barbe brune ou une barbe pâle ou une barbe à la peau claire recouverte de fond de teint et de maquillage. Et c'était tellement ridicule et déchirant, mais ils pensaient qu'ils avaient l'air incroyables. Et le public était tellement stupéfait que pas une seule personne ne pouvait dire quoi que ce soit. Et finalement, le projecteur s'est éteint et j'ai attendu, mais il ne s'est pas rallumé. Et puis cette lumière vive venant de la route a brillé dans ce bâtiment. Elle a brillé pendant la conférence TED et cette fois, tout le monde a vu la lumière. C'était tellement exagéré. Cela ressemblait exactement à ce qu'on voit dans les films quand ils nous disent que Jésus revient et que la lumière est si grande et perçante qu'elle traverse même les nuages sombres et tout le reste. Cette lumière a illuminé la conférence TED et une voix a tonné parmi nous. Et cette fois, je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit, car tout le monde a entendu Dieu parler lui-même. Et il a dit avec autorité: « Abattez cet arbre, déracinez-le complètement et jetez-le au fond de la mer. Abattez l'arbre, arrachez la souche du sol, jetez-la dans la mer et qu'elle ne soit plus jamais. » Et après cela, je me suis réveillée de ce rêve et je fais maintenant connaître tout ce que le Seigneur Dieu m'a montré. Et donc, je dirai toujours que je fais de mon mieux. Je fais vraiment de mon mieux pour être fidèle à ce que le Seigneur me montre. Mais les gens sont tellement offensés et ils s'imaginent tant de choses à mon sujet. Je dois vous dire que je ne suis pas responsable de vos sentiments. Vous ne m'avez jamais appelé et vous n'êtes pas la raison de ma présence ici. Celui qui m'a appelé exigera ces choses de moi, comme écrit dans Ézéchiel au chapitre 33. J'ai partagé dans une vidéo récente que le Seigneur a dit que son jugement dans cette nation se déroulera selon Ézéchiel 33. Les seules personnes qui échapperont, les seules personnes qui recevront la protection divine et la miséricorde sont celles qui sont connues par le nom du Seigneur. Cela signifie de vrais chrétiens authentiques et passionnés. Si vous jouez à des jeux, si vous vous amusez, si vous jouez à l'église, vous pouvez tromper tout le monde tout le temps.
pas même tromper certaines personnes une partie du temps. Vous pouvez tromper tout le monde tout le temps. Mais l'acteur principal de ce film, le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais le tromper. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas soumis à l'Esprit de Dieu, et si vous n'êtes pas dans un mode de vie de repentance pour vos péchés, vous ne tromperez jamais Dieu ni l'Esprit de Dieu sur le fait que vous lui appartenez, et vous serez choqués de vous retrouver sans couverture et sans protection au jour du jugement du Seigneur pour cette nation. Une repentance nationale est requise en Amérique, et l'Amérique n'a jamais été poussée à une repentance nationale. Quand on aborde ces sujets, ce qui arrive rarement, les gens sont souvent offensés, car ici, ils ont une vision très individuelle du péché. Je n'ai pas commis ce péché, ni l'homosexualité, ni l'avortement. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai jamais mangé d'enfant, alors pourquoi devrais-je être jugé? Et c'est comme si le concept de repentance nationale était quelque chose dont les gens n'avaient jamais entendu parler auparavant. Et pourtant, je parle de jugement national. Et la seule chose qui peut l'inverser est la repentance nationale. Et les gens n'y portent absolument aucun intérêt. Alors, je veux juste partager que j'ai vu cette nation submergée exactement comme le Seigneur le dit. Le jugement à venir est déjà fixé. Il n'y aura ni caution ni miséricorde. Comme je le mentionnais, si vous êtes en colère ou offensé, comprenez que vous voyez l'huissier du Seigneur. Je ne suis pas le juge. Si je dis ces choses et que je juge de moi-même, que peut-il arriver? Ai-je le pouvoir de faire à cette nation les choses que le Seigneur dit qu'il fera, qui seront faites ici? Je ne l'ai pas. Je suis ici avec ma tablette et je lis les choses que le Seigneur a dites et il a dit qu'il n'y aura pas de bande de fer pour cette nation. La bande de fer dans la prophétie de Daniel 4 est ce qui a protégé le roi Nebuchadnezzar et l'a empêché d'être détruit. La bande de fer a protégé la souche de sorte que, même si elle maintenait la souche fermement et signifiait que le jugement ne pouvait être évité, la bande de fer a protégé la souche de la pourriture. La bande de fer a protégé la souche d'être détruite. Et ainsi, après 7 ans, lorsque son jugement fut accompli, son esprit lui revint. Et la Bible dit dans le chapitre 4 de Daniel que le Seigneur lui a rendu toute la gloire, toute la splendeur et tout son royaume qui était en fait conservé sous tutelle pour lui. Mais parce qu'il n'y aura pas de bande de fer ici, il n'y a aucune protection, et quand le châtiment viendra, il sera permanent. Arrachez la souche par les racines, enduisez-la de cendre et jetez-la dans la mer. Et donc moi, la dernière chose que j'ai partagée ici était une vision récente que j'ai eue et je l'ai vue à plusieurs reprises où je flotte au-dessus du continent et tout à coup, il fait juste... Donc il s'abaisse. Le plateau continental, tout ce qui soutient ces plateaux dans l'océan, je ne suis pas sûre de ce que c'est, il s'est abaissé un moment. Et donc, pendant un certain temps, le continent était juste sous le niveau de la mer. Donc, je pouvais encore voir la végétation, les savanes, parce qu'il n'était que légèrement submergé. Et ce sera probablement ce que nous verrons comme une inondation. Mais soudain, sans prévenir, le plateau a totalement cédé et l'Amérique a commencé à s'enfoncer dans l'océan, exactement comme nous avons vu le Titanic et tant d'autres navires couler dans les films. Il a sombré dans la partie de la mer où c'est noir. Et puis j'ai vu un bateau naviguer au-dessus de l'endroit où ce continent se trouvait. Et le bateau n'avait aucune idée que c'était là que la Grande Amérique se trouvait autrefois. Il n'y avait absolument aucune conscience qu'il y avait eu autrefois un continent entier à cet endroit. Il avait disparu. Et donc, quand je pense à ces choses, je pense que le sentiment le plus prédominant que je ressens, outre la tristesse, est la pression. Parce que je sais que je n'atteins pas autant de personnes que je pourrais. Et je sais qu'une fraction seulement voit ces vidéos. Parmi eux, une fraction encore plus petite les prend au sérieux. La majorité ne prend pas cette chaîne au sérieux, ni les paroles que je partage ici. Ils sont pleins d'opinions, mais le Seigneur m'a dit que je prophétiserai pendant un certain temps. Donc je ne serai pas toujours là. Il y a pas mal de choses que le Seigneur m'a dites, beaucoup de choses futures que je dois faire pour Dieu.
Je ne serai pas toujours là, Bible et tablette en main, à vous exhorter, reprendre, corriger ou prophétiser la parole du Seigneur. Un jour, cela s'arrêtera, car j'ai eu des saisons où je faisais autre chose et vous n'avez jamais vu Célestial ici. De la même manière que je suis arrivée, soudainement, je partirai soudainement et je laisserai cette bibliothèque ici et sur le blog comme témoignage du fait que j'entends et vois bel et bien le Seigneur Jésus-Christ et que je transmets sa parole exactement telle que je l'ai reçue. Merci d'avoir écouté la voix du Maître. Vous pouvez trouver tout ce qui concerne cette prophétie dans le menu déroulant ci-dessous. Vous trouverez ci-dessous tout ce qui concerne le soutien ou la manière d'être une bénédiction pour ce ministère. Le blog de la Voix du Maître est également accessible ci-dessous, où vous pourrez lire cette parole prophétique et plus de 320 autres déjà publiées, et je n'ai pas encore fini. C'est la série sur le péché. Quand elle sera terminée, le Seigneur me dira ce qui viendra ensuite. D'ici notre prochaine rencontre, que Dieu vous bénisse et au revoir.